ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Salut à tous, frères et sœurs en Christ. Ici le Père Alphonse, salésien de Don Bosco. Je voudrais partager avec vous quelques lignes de méditation à l'occasion de ce dimanche 5 mars 2017, premier dimanche du temps de carême du cycle A. Les lectures de ce dimanche sont très intéressantes. En première lecture, nous avons la Genèse au chapitre 2, les versets 7 à 8, au chapitre 3, les 7 premiers versets. Nous avons médité le psaume 50. La deuxième lecture est de la lettre aux Romains, chapitre 5, versets 12 à 19. Et enfin, l'évangile, un évangile que nous connaissons très bien, Matthieu 4, versets 1 à 11. Chers frères et sœurs, je vous souhaite avant tout un bon début de carême. Depuis quelques jours, effectivement, nous sommes dans une expérience particulière. Le carême, la marche vers Pâques. C'est un cheminement spirituel et pour certains, c'est un temps de combat. Un combat que la Bible, surtout le livre de Tobie et l'évangile selon saint Matthieu, Tobie au chapitre 12 et Matthieu au chapitre 6, ont envisagé selon 3 dimensions que nous connaissons bien, le jeûne, la prière et l'aumône, qui expriment respectivement la conversion par rapport à soi-même, le jeûne, par rapport à Dieu, la prière, et par rapport à notre prochain, l'aumône. Au fait, si le carême est cadencé par 40 jours, hormis les dimanches bien sûr, c'est pour t'inviter sur les pas du peuple de Dieu, qui fait exode de ses Égyptes vers la terre promise, et surtout pour rejoindre Jésus dans le désert de ses combats, dans le désert de tes combats à toi, où c'est pratiquement ton identité et ta mission qui risquent d'être corrompues par le tentateur. C'est exactement dans le désert que nous conduit l'évangile de ce premier dimanche de carême, mais avant de comprendre la mission naturellement diabolique du tentateur en face du Fils de Dieu, nous remarquons que le texte de la Genèse nous invite au jardin d'Éden, à la seconde version de la création de l'homme et plus tard de la femme, que Dieu place dans le jardin, dans un jardin superbe. Nous passons au 3e chapitre ensuite, où le serpent vient confondre la femme, déformer les consignes laissées par Dieu et suggérer de douter de Dieu. Vous serez comme des dieux, dit le serpent. Et la femme cède, oubliant qu'elle est déjà, elle et son mari, qu'ils sont déjà créés à l'image et ressemblance de Dieu. Et au lieu de découvrir qu'on est des dieux, on découvre finalement qu'on est nu, vulnérable, pauvre, humilié et humus, comme on nous a dit, tu es poussière. Pour ne pas avoir été humble, on devient humilié. Il faudra réparer cela et quelqu'un un jour devra bien rester fidèle aux consignes, rester fidèle à la parole comme un fils loyal à son père. D'où l'évangile de ce dimanche où Jésus aussi est tenté. Dans la seconde lecture, la lettre aux Romains, saint Paul n'hésite d'ailleurs pas à parler de Jésus comme d'un nouvel Adam, celui qui vient renverser la tendance. Comme dans la Genèse, les tentations du Christ surviennent pratiquement au début de son ministère, après son baptême, autrement dit dans une phase de définition identitaire qui correspond à un noviciat pour nous, un stage ou l'élaboration d'un projet de vie personnel. Mais lâche, comme nous le connaissons, le diable attend l'instant de nos désirs, de nos fins, de nos soifs, de nos ambitions, de nos projets, pour faire miroiter à nos yeux des réalités fallacieuses. Ève avait faim, Adam aussi probablement. Quant à Jésus, il est seul, il est fatigué, il est bousculé par ce qu'il vient d'entendre et de voir lors de son baptême au Jourdain. Il est affamé, il est peut-être exposé à la déshydratation, au mirage réel et ce lié au risque de la mégalomanie au début d'une carrière ou d'une vie adulte. Alors il fait face à 3 grandes tentations qui pour lui sont incontournablement messianiques. 3 fois le diable remet en question sa filiation, car son plus grand succès, à monsieur le diable, comme pour Adam et Ève, consisterait à brouiller la relation et même la ressemblance entre nous et Dieu. Comme dans l'histoire de Job, semer le doute entre Dieu et l'homme ou entre l'homme et Dieu. Nous comprenons bien que toute blessure et toute rupture de ce lien nous exposerait à d'autres filiations, à d'autres allégeances, à d'autres dieux, à des idoles. Ou on est fils de Dieu et semblable à lui,
dans une confiance totale et indéfectible, où on se vend à d'autres dieux en minuscules qui ne nous ont pas créés, qui ne sont pas morts pour nous, et on devient tout sauf ce que nous étions appelés à être. Être fils ou messie signifie, selon la Bible, et particulièrement pour Jésus, être prophète, prêtre et roi. C'est aussi ce qui nous advient le jour de notre baptême. Il s'agit donc pour le diable de s'attaquer systématiquement à chacune de ces trois fonctions du Fils, du Messie, des fils et filles aussi qui le suivront dans le temps de l'Église. Il commence par une tentation prophétique, une tentation qui s'adresse aux prophètes, transformer les cailloux en pain, ignorer la parole de Dieu, ignorer les lois de la nature, autrement dit, au lieu de protéger la parole et la proclamer, la détourner pour nos fins personnelles et nos intérêts inférieurs, militer pour la logique des raccourcis, de la corruption, de la facilité qui paradoxalement ignore les lois, les logiques, les causalités dictées par la parole même dont nous devrions être porteurs. Les faux prophètes d'hier et d'aujourd'hui ignorent les étapes intermédiaires entre les cailloux, le sol aride et le champ de blé, le fruit de la patience, de la dignité, le pain et le repas. Ils brûlent les étapes. Deuxième tentation, tentation sacerdotale, la tentation qui touche le prêtre en Jésus et en nous. Porter les fidèles à croire à travers le sensationnel, à travers l'extraordinaire. Jette-toi en bas depuis la coupole du temple, tous seront émerveillés, tous croiront en toi. Le faux prêtre tenterait Dieu, transformerait la religion en magie, en superstition, en un show business. Dieu seul sait combien de fois cette tentation reviendra dans la vie de Jésus et dans celle de l'Église et surtout des églises. La recherche des miracles, des apparitions, des élévations, les pétitions à Dieu d'intervenir dans le temps et dans l'espace, de nous épater, nous éberluer, nous émerveiller, au lieu de solliciter notre confiance, notre patience, notre foi, notre amour, au lieu de souffrir nos doutes et nos démarches. Enfin, frères et sœurs, la tentation royale, la tentation au prince, la tentation au fils de roi, la tentation politique. Le faux roi deviendrait une marionnette comme plusieurs rois, se vendrait et vendrait son peuple au plus offrant. Et son pouvoir, même s'il possède toute la terre comme promet le diable, son pouvoir ne serait que le masque d'un esclavage inavoué. Aujourd'hui encore, Jésus et les siens sont tentés de se prosterner devant le diable, devant les diables, rechercher le pouvoir et la richesse du monde, paradoxalement en s'affiliant aux forces inférieures ou au cercle qui, effectivement, peut-être, semble être patron de ce monde, puisque c'est le seul monde dont la logique leur convient. Frères et sœurs, dans quelques semaines, nous retrouverons Jésus au calvaire, et ces trois tentations ressurgiront, mais avec des renversements très inquiétants. Ce ne sera plus le diable qui tentera Jésus, mais trois catégories d'entre nous relatives à la triple nature de ces tentations. Le larron récapitulera la première tentation du raccourci pour que Jésus se sauve lui-même, comme avec les pains au désert. Les grands prêtres mettront en doute son invocation d'Élie, sa vocation de prêtre. Et les soldats remettront en cause sa royauté. Ils lui placeront une couronne et un manteau, l'inviteront à montrer sa royauté et son pouvoir. D'une certaine façon, nous devenons nous-mêmes les tentateurs du Christ et de Dieu, les porte-paroles du diable, du tentateur, pour mettre Dieu à l'épreuve, mettre Dieu à notre service. Et il suffit parfois d'écouter nos prières, les choses que nous demandons à Dieu, comme si nous le manipulions avec la télécommande de nos prières. Dans le même temps, il est inévitable que nous soyons nous aussi tentés dans notre vie quotidienne et dans notre vocation, non seulement tentés de brûler des étapes et de prendre des raccourcis d'un monde corrompu, impatient et lâche, de courir après le succès comme dans la deuxième tentation, d'essayer d'impressionner les autres, être les meilleurs, investir sur les apparences, ou alors de servir l'argent et les biens du monde, au point de ne plus savoir si, comme dit le psaume, nous nous souvenons que c'est Dieu qui nous a fait et que nous sommes à lui et à lui seul, et non pas à nos systèmes et à un nouvel ordre mondial qui est explicitement diabolique. Ne nous laisse pas tomber dans la tentation, disons-nous dans le Notre Père. Mais nous savons que les tentations sont notre fardeau quotidien. C'est un passage obligé pour le Christ et pour chacun de ses disciples. Frères et sœurs, que notre jeûne en ce temps de carême
Et pendant cette semaine qui commence, que notre prière, que notre charité nous rende plus libres, plus libérés et plus forts dans ce combat qui est de toujours. Et que comme le Christ, nous nous enracinions chaque jour dans la parole de Dieu, qui est notre rocher, qui est notre épée, qui est notre protection, notre bouclier, afin que dans cette aventure des combattants de Dieu d'hier et d'aujourd'hui, ce soit sa parole qui nous inspire les réponses justes, les attitudes justes, celles qui graduellement accueillent le travail de la grâce en nous pour faire naître et renaître en nous l'homme nouveau, la femme nouvelle, à l'image et ressemblance du Fils, à l'image et ressemblance de Dieu lui-même, vainqueur du malin, vainqueur du mal, vainqueur de la mort. Amen. Bonne semaine et bon temps de carême à tous.